Quels sont les effets macroéconomiques du plan de relance de la Wallonie attendus à court et moyen terme? Le plan de relance de la Wallonie est composé de 319 projets répartis dans 6 axes thématiques. Il représente au total plus de 7 milliards d'euros. Pour avoir une vue d'ensemble des effets d'un tel plan, il est important d'utiliser plusieurs méthodologies et différentes approches, économiques, mais aussi environnementales et sociétales. C'est pourquoi notre programme d'évaluation du PROE est composé de plusieurs volets, mobilisant des approches complémentaires. Le premier volet fait un diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale de la Wallonie à ce jour. Le second propose une évaluation ex ante du plan, c'est-à-dire une évaluation qui anticipe les résultats attendus des mesures au début de leur mise en œuvre. Et enfin, le troisième volet sera composé d'évaluations thématiques ex post, réalisées dès que les mesures auront produit des effets observables. Le rapport sur les effets macroéconomiques attendus à court et moyen terme fait partie du second volet. Il sera accompagné d'une revue de la littérature des effets à long terme et d'une évaluation du PROE au regard des objectifs de développement durable. Ce premier rapport utilise un outil d'analyse macroéconomique appelé MREG. Il s'agit d'un modèle qui permet de représenter notre économie telle qu'elle est aujourd'hui et de la projeter à 5 ans en tenant compte des mesures du PROE. Les avantages de ce modèle, il relie de façon cohérente tous les aspects de l'économie régionale, de l'achat ou de la production de biens et de services au marché du travail, en passant par la situation financière des agents, les entreprises, les ménages et les pouvoirs publics, qu'ils soient directement concernés ou non par les mesures. En outre, il est cohérent avec les projections faites au niveau national et dans les autres régions du pays. Sa principale limite est que le modèle part de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, sans imaginer des changements potentiels importants comme une forte inflation, une crise énergétique ou des changements structurels dans l'économie. Il ne permet pas non plus de capter les effets de long terme. Il est donc borné à un horizon raisonnable d'environ 5 ans, durant lequel les changements structurels ne sont pas trop marqués. Toutefois, même si elle n'est pas parfaite, la photo de notre économie qui ressort du modèle MREG a le mérite de décrire le paysage économique et budgétaire de la Wallonie dans 5 ans. Alors, à quoi peut-on s'attendre en termes d'impact du PROE sur l'économie, l'emploi et les finances publiques en 2026 ? La simulation des dépenses prévues dans le plan correspond largement à une injection de dépenses d'investissement, soit directement réalisées par la région wallonne, soit par les entreprises, mais soutenues, aidées, financées par la région. Ces dépenses relancent notamment l'économie par la demande. Ainsi, l'impulsion du PROE correspondrait à 1% du PIB sur la période 2021-2026, soit 7,4 milliards d'euros. Grâce au plan, le PIB wallon gagnerait 0,43% en moyenne par an pendant 6 ans. Avec la mise en œuvre en parallèle du plan de relance national, qui agit à la fois directement en Wallonie et dans les 2 autres régions, l'impact du PROE sur le PIB wallon pourrait atteindre 0,54% par an. Compte tenu de la taille de l'économie wallonne, il y aurait cependant assez logiquement des fuites élevées, tant en Belgique qu'à l'étranger, au travers des importations interrégionales et internationales. C'est pourquoi chaque euro de dépense initiale dans le plan de relance ne générerait que 41 cents de PIB wallon supplémentaire en Wallonie, mais aurait un effet favorable supplémentaire de 17 cents sur le PIB en Flandre et de 10 cents à Bruxelles. Au total, l'effet multiplicateur du plan atteindrait donc 69 cents par euro dans l'ensemble de la Belgique. C'est un résultat comparable aux simulations réalisées pour l'ensemble du plan national de relance à l'échelle de la Belgique. Les diverses mesures de politique économique
devrait également permettre à l'emploi de dépasser d'environ 5 000 personnes son niveau attendu sans le plan. Cette création nette moyenne entre 2021 et 2026 attendrait même un pic à 8 500 personnes en 2023. Un peu moins de la moitié de ces créations d'emplois sont attendues dans les secteurs de la construction. En dehors du financement européen, le retour budgétaire propre à la Wallonie serait pratiquement inexistant. Ceci est dû à la structure institutionnelle de notre pays. L'augmentation des recettes et la baisse des dépenses attendues seraient pour la plupart logées au sein du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale. Quant au solde budgétaire wallon, il se détériorerait d'environ 6 milliards d'euros. Bien sûr, un tel plan d'investissement relance la demande à court et moyen terme, comme on a pu le mesurer. Mais il a avant tout pour but de modifier l'offre, le tissu économique wallon à plus long terme. Les investissements prévus devraient en principe soutenir la productivité avec un impact positif sur le PIB que l'on ne pourra observer dans l'immédiat. En utilisant une métaphore, on ne peut pas attendre d'une usine qu'elle produise avant d'être construite. C'est tout à fait normal et c'est comparable à ce que l'on observe au niveau européen et national. Ce rapport macroéconomique n'est qu'un premier élément dans l'ensemble des travaux d'analyse prévus. Les prochaines étapes sont les 2 autres évaluations ex ante attendues à l'automne 2022.